Bienvenue dans Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission dans laquelle on évoque certes bien des difficultés, car des difficultés, des problématiques, il y en a toujours, et vous le savez, mais dans cette émission, on évoque surtout, et c'est notre objectif, des solutions. Le sujet d'aujourd'hui, eh bien, c'est les locataires d'un logement face à des problématiques malheureusement qui peuvent arriver, comme une toiture, une cuisine abîmée, quelque chose que ne répare pas tout simplement le propriétaire. Mais ça arrive, pas seulement dans des locations à titre personnel, mais aussi dans des bails commerciaux, et la problématique est entière. Alors souvent, les personnes en question se disent « Bon, j'ai écrit 2 fois au propriétaire pour réparer un problème de toit. » Et ça arrive. Il n'a rien fait, ou du moins, il a fait quelque chose, il a fait intervenir l'assurance, et puis celle-ci a fait quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné. Et ça arrive aussi, parce que les assurances ne sont pas toujours efficaces, ou en tout cas, le diagnostic n'a pas été vraiment précis. Et donc, le problème continue. Je demande au propriétaire, d'envisager les réparations, ça ne fonctionne pas. Que dois-je faire? Le premier réflexe pour certains, c'est de se dire, bon, moi, je ne paye pas le loyer parce que j'estime qu'aujourd'hui, si je n'ai pas ma réparation, eh bien, je ne paie pas le loyer. Ça, c'est une réponse que beaucoup font. D'autres payent le loyer, sont patients, attendent que les choses se fassent, et elles ne se font pas jusqu'au jour où elles partent. Ça arrive aussi. Alors, la problématique, juridiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il faut le savoir. Si une personne, et c'est un réflexe qu'ont certaines personnes, ne paye pas le loyer, allez, 1 000 €, j'ai ça au hasard, eh bien, alors qu'elles ont un problème de toiture, mais qu'elles vivent toujours dans la maison, quand bien même c'est désagréable, eh bien, ce n'est pas un motif suffisant pour ne pas payer le loyer. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on considère qu'on a quand même une jouissance du bien. Le bien est quand même habité. J'ai certes la cuisine qui est sous les flots, je nage dedans quand je vais dîner ou déjeuner, ce qui est désagréable, je le reconnais, mais malgré tout, je peux dormir quand même dans les 2 autres chambres, tout fonctionne, mais pas cette pièce. Par conséquent, le fait de ne pas payer le loyer, eh bien, ce n'est pas possible. Ce qui est possible, par contre, c'est de demander une indemnité par rapport à ce défaut de jouissance. Ça, c'est possible, mais en justice. Parce qu'aujourd'hui, se faire justice soi-même, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Se dire, je ne paye pas, par exemple, 300 € sur un loyer de 1 000 € parce que j'ai un problème de fuite, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une appréciation personnelle, et qu'aujourd'hui, eh bien, si on doit envisager donc une solution, et que ce soit en justice, eh bien, c'est le juge qui va fixer l'indemnité en question. Donc oui, on peut saisir le juge pour demander une indemnité concernant ce défaut de jouissance. Mais la meilleure chose à faire, même si c'est embêtant, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de saisir un juge pour demander à ce qu'un expert judiciaire soit nommé. Si possible, en référé, de façon à ce que ça aille vite, de façon à ce qu'on ait une solution rapide, que ces experts judiciaires viennent, constatent les dégâts, fassent donc un rapport et qu'il y ait une décision de justice. Ça, c'est la première chose. Alors parfois, et ça c'est vrai, malgré le fait qu'on puisse penser que ça va vite, ça ne va pas assez vite. Il y a des solutions, mais ce n'est pas toujours efficace. Néanmoins, ça, c'est une solution légale. Et vous pourrez ensuite, par la suite, demander bien sûr les réparations et l'indemnité de jouissance qui sera en fonction de ce que le juge envisagera. Il statuera, il décidera en fonction des pièces. Ça pourrait être 200 € comme 400, je n'en sais rien. Tout dépend de la situation, mais en tout cas, ce sera différemment de ce que vous aurez pu envisager. Et puis, on peut demander aussi, ce n'est pas impossible, de consigner le loyer, ou du moins une partie du loyer. Là aussi, décision de justice. Beaucoup de personnes disent, bon, ça ne va pas du tout, on m'ennuie, donc j'ai bien compris ce qu'a dit monsieur l'avocat, on ne peut pas donc conserver le loyer par devers soi, entre guillemets, en se disant, tant qu'il ne répare pas, je ne paye pas, mais par contre, je vais le garder de côté, lui mettre à l'abri, entre guillemets, moi je ne le suis pas avec mon toit qui coule, mais lui, il aura son argent à l'abri, jusqu'à quand que la situation se règle. Eh bien là aussi, si vous voulez consigner le loyer, il faut une décision de justice. Et celle-ci se fera en fonction des éléments. Si le magistrat estime, par exemple, qu'effectivement, à bon escient, vous pouvez consigner le loyer. Mais dans tous les cas de figure, si le juge en question estime que vous avez comme une jouissance du bien, il ne va pas vous autoriser à consigner tout le loyer, mais seulement une partie. Voilà comment les choses se passent. Par contre, effectivement, si votre local est détruit, eh bien, vous n'aurez plus à payer de loyer tout simplement parce qu'il n'y aura plus de bail. Donc là, la situation est différente. Il n'y a pas spécialement à demander une décision de justice, sauf s'il y a contestation. Par contre, envoyer un courrier, ça a été fait d'ailleurs par beaucoup de personnes suite au cyclone Irma, où il disait, en fonction d'un article du Code de commerce, voilà, le local est détruit, j'estime aujourd'hui qu'il n'y a pas de bail, et donc nos relations sont terminées. Ça, c'est possible, mais il faut écrire quand même, ce n'est pas quelque chose qui tombe sous le sens. Donc aujourd'hui, des solutions, mais qui ne sont pas forcément celles auxquelles vous pensez, sont des solutions juridiques.
Ainsi s'achève votre émission, Mon avocat conseille, l'émission au cours de laquelle, et vous le savez, on évoque certes bien des difficultés, car des difficultés, il y en a toujours. Mais dans votre émission, on évoque surtout des solutions.